Bonjour, je poursuis mon rattrapage de Batwoman avec l'épisode 12. Alors, il y a encore quelques, pour moi, gros problèmes d'écriture, mais il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, qui, du coup, est gâché aussi parce que ça arrive un peu tard. Parce que je trouve qu'il y a enfin un conflit, un enjeu autour du personnage de Kate et de sa sœur. Ça arrive un peu tard, et là, pour le coup, ça donne une véritable justification à la rancœur que pourra avoir Alice. Mais voilà, ça arrive un peu tard, après 11 épisodes, là, au 12e, et j'en ai un peu plus rien à foutre de Alice, ou même de Kate, d'ailleurs, ce qui est un peu dommage pour une série Batwoman, quand même, d'en avoir rien à foutre du personnage principal. Alors, les conneries, il y en a plein, ça commence dès le début, d'ailleurs. Donc ils essaient d'évacuer Beth qui se sent mal parce que évidemment, deux doppelgangers ne peuvent pas vivre dans le même univers, même si ça s'est fait dans plein d'autres séries et que même dans Supergirl ça s'est fait avec les Brainiacs d'autres mondes qui continuent à exister. Ça dérangeait pas, il y a jamais eu ce genre de problème, mais là d'un coup il y a un problème pour créer un enjeu. Ça c'est pénible. Donc ils essaient de l'évacuer, il y a des crows qui les attendent parce que on a ordonné de tirer sur Alice à vue. Et le mec se fait propulser en arrière et tu vois Batwoman qui arrive de l'autre côté. Donc on est censé comprendre que c'est elle qui l'a propulsé en arrière avec un câble, hein, puisqu'elle envoie des câbles sur les autres et les tire. Mais plein de questions. Premièrement, vu l'angle avec lequel il est parti en arrière, comment ça pourrait être Batwoman? Ça marche pas. Et surtout, comment est-ce que Batwoman savait qu'elle devait être là à ce moment précis? Comment est-ce qu'elle était au courant que les Crows allaient arrêter le convoi ici? C'est pas expliqué. Elle le savait parce que, comme Mouse dans l'épisode précédent, il savait que Batwoman était là parce que le scénario l'a demandé en fait, tout simplement. Et ensuite, donc, tout le gros de l'épisode autour de ça, c'est que il faut sacrifier l'une des deux, soit Beth, soit Alice, pour que l'autre puisse vivre. Alors, moi, ce qui m'a saoulé au tout début, c'est quand j'essaie de chercher une solution, mais vraiment, j'étais à deux doigts de hurler devant mon écran, demander à Starlab. En plus, il y a un moment où Lucius dit à Kate qu'elle peut pas aller prévenir Sophie, je crois, l'agent là, parce que sinon elle saura que c'est Batwoman, parce qu'elle va dire ah oui mais il y a Flash il y a Flash et Supergirl qui peuvent dire que c'est bien ce qui s'est passé. Ah oui au fait je suis Batwoman. Oui bah du coup tu viens de confirmer qu'il y avait bien Flash et Supergirl, ce qu'on sait hein, ça se passe dans le même univers. Du coup question toute conne, vous avez un problème de doppelganger de terre parallèle, pourquoi vous avez pas demandé à Starlab qui sont un peu ceux qui ont eu le plus d'expérience avec ça? Va demander à Flash bordel. Déjà le simple fait qu'il reste une réminiscence du multivers, rien que ça pourrait intéresser Star Labs. Non, on va essayer de régler ça tout seul parce que on n'y connaît rien. C'est vraiment ça en plus, ils y connaissent rien, donc ils décident de régler ça tout seul comme des abrutis. Ou l'autre qui dit, voilà, je m'y connais en astrophysique et tout, du coup ça fait d'elle apparemment une experte sur le multivers. Bon, et surtout ça lui donne apparemment des compétences pour voir la dégénérescence d'une cellule. J'aimerais savoir comment tes capacités en astrophysique te donnent des capacités en biologie. Mais bon, passons là-dessus. Il trouve un remède miraculeux qui a pas de sens, hein. C'est le truc qu'a donné Alice pour soigner, donc je sais même plus comment elle s'appelait, la sœur, qui apparemment peut tout soigner. Donc hop, on prend un peu de son sang et il faut le donner à quelqu'un. Alors ils ont justifié pourquoi on peut le donner qu'à une seule des deux. C'est que c'est pas pour la soigner, c'est juste pour améliorer son état, le temps que l'autre crève. Comme ça, une fois qu'elle est morte, c'est bon, ça va mieux. Même si, en fait, comme il parle de dégénérescence des cellules, même si ça s'arrête, les cellules qui sont déjà mortes, elles sont déjà mortes. Donc il faudra quand même des thérapies et tout, mais bon, c'est jamais vraiment présenté. Mais ça crée un vrai enjeu qui est intéressant, qui passe trop vite, hélas, et qui arrive trop tard pour moi. Mais là, pour le coup, c'est un vrai enjeu pour le personnage. Après, voilà, pour Kate, la décision, elle se prend en 10 secondes. En même temps, c'est sa sœur qui lui dit, hein, c'est un no-brainer. Et en effet, pour le coup, c'est un no-brainer. Hein. Tu peux sauver soit ta sœur d'une terre parallèle qui a fait des études d'astrophysique, qui est normale, j'ai envie de dire, et ton autre sœur qui est complètement tarée,
qui coud des visages humains et qui tue des gens. Et à un moment, elle lui demande, elle lui dit, mais tu connais pas mon véritable moi et tout. Non mais j'ai pas besoin de te connaître véritablement. T'as tué des dizaines, voire des centaines de personnes. Évidemment que je vais pas te sauver la vie. Enfin, c'est tellement évident. Même elle va voir la demi-sœur. Attends, mais t'as tué ma mère? Sérieusement, là, tu viens me voir, t'as tué ma mère? T'es sérieuse? Avec le do no harm. Non mais t'as tué ma mère? Va te faire foutre. Sinon, oui. Alors il y a, comme je dis, il y a plein de conneries. Il y a notamment à la fin. Il y en a plein d'autres, hein, mais notamment à la fin, le père. Du coup, je vais faire tout le truc avec le père et Mouse. Déjà, Mouse a été capturé. On l'a pas montré dans l'épisode précédent. Alors, je dis pas que c'est illogique, hein. Vu sa position dans l'épisode précédent, c'est logique qu'il ait été capturé, mais on nous l'a pas montré. Donc, ça fait un saut un peu bizarre. L'épisode précédent, on l'a vu en liberté. Alors, il s'est fait empaler l'épaule sur un truc, bon. Et l'épisode d'après, on nous dit qu'il a été capturé. On nous le dit en plus. On le voit pas se faire capturer à aucun moment. C'est un peu étrange, la façon d'enchaîner les deux trucs. Et donc l'expert qui voulait voir sur les masques. Alors je m'étais dit ça, mais j'étais pas sûr. Mais à l'épisode précédent, je m'étais dit que c'était peut-être le père. Mais comme je reconnaissais pas le visage, c'est vrai que j'ai pas pensé au fait que oui, c'était peut-être un des masques. Mais en même temps, c'est bizarre parce que je pensais que c'était Alice, tel que c'était présenté. Je pensais que c'était Alice qui faisait les masques de peau. Et enfin, il y a un truc un petit peu. De toute façon. Faut qu'ils arrêtent aussi d'appuyer sur le fait que d'essayer de bien nous dire que oui, c'est de la science-fiction. On sait que c'est de la science-fiction, les masques, parce que c'est tellement débile ce truc de mettre un masque de peau. Surtout qu'ils ont des méta-humains, ils auraient pu prendre un truc de méta-humain, parce que le problème c'est pas tellement de faire un masque de peau, parce que un masque de peau, très bien, tu le fais. On a le même problème avec la peau synthétique, hein, sur les androïdes, c'est que il faudrait réussir à imiter tous les vaisseaux sanguins de la peau, qui en plus se colorisent en fonction des afflux sanguins, tous les petits muscles qui bougent la peau et tout. Donc c'est pas seulement de la peau, t'as plein de trucs dans la peau qui sont difficiles à imiter. Et donc si quelqu'un portait un vrai masque de peau, ça serait comme les machines, hein, on en voit avec de la peau synthétique, c'est horrible. C'est le uncanny valley en fait. Hein. C'est le fait que ça ressemble un peu à de l'humain. Mais comme ça n'a pas tous les mouvements, toute la vie en fait, dans de la vraie peau, ça paraît vraiment horrible pour quelqu'un. Quand tu regardes ça, c'est un sentiment très perturbant, très dérangeant. Donc voilà, faut qu'ils arrêtent d'appuyer là-dessus. Hein, ça fait 2 épisodes, il dit non, mais ça serait de la science-fiction. Oui, on a compris. Vous admettez que ça marche pas, passons à autre chose parce que ça ne marche vraiment pas. Faut pas essayer de chercher des explications, ça ne marche vraiment pas, peu importe les explications que vous allez donner. Faut passer à autre chose. Et il réussit à la fin à retrouver Beth, parce que du coup il décide de tuer Alice, parce que il lui en veut de lui avoir pris son fils, passons. Il réussit à la retrouver parce que il suit les Crows, d'accord, mais là j'ai un gros problème. Comment est-ce que Sophie à la fin réussit à trouver leur position exacte, et même à y être à l'avance, avec un fusil de sniper? Est-ce qu'à la limite qu'elle les ait traqués parce que les Crows les ont repérés à un moment à un passage, à un point de passage, là, une barrière, très bien. Comment est-ce qu'elle sait où ils vont? Parce qu'elle est là avant qu'ils arrivent, hein, puisqu'elle est installée et tout, donc elle est bien là avant qu'ils arrivent, hein, sérieusement. Et même, pourquoi est-ce qu'elle est là toute seule? Si elle sait qu'ils vont se trouver là, pourquoi est-ce qu'elle est là toute seule? C'est débile. Et ensuite, quand elle appelle de l'aide, puisqu'elle décide de pas la tuer, c'est à ce moment-là que l'autre tire. Donc, le mec a pas suivi avec les radios. Parce qu'il a écouté en effet le point où ils sont passés, il a écouté avec la radio, très bien, enfin, même s'il n'était pas sûr que c'était elle, mais très bien, il entend un truc, il va vérifier. Comment est-ce qu'à partir de là, lui aussi réussit à trouver où elle se trouve, où ils vont arriver? Parce que lui, il est là bien avant, puisqu'il est planqué et tout, donc il est là bien avant aussi qu'ils arrivent. Donc comment ça marche? Comment il est là? Comment Sophie est là? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autres Crows? Enfin, c'est le gros problème que j'ai souvent avec cette série, c'est on nous fait sortir des trucs complètement de nulle part, et il faut accepter que ça marche. Bah non, je suis navré, mais au bout d'un moment, j'accepte plus que ça marche. Même Mouse, comment est-ce que le père a réussi à faire sortir Mouse de l'hôpital? Comment? Parce qu'à un moment, Sophie reconnaît que les Crows sont incompétents parce que ils ont laissé s'échapper Alice plein de fois. Là, ils viennent de laisser s'échapper Mouse de façon complètement conne. Pourquoi, par exemple, il n'y aurait pas de garde dans la cellule, mais voilà, dans la chambre?
Enfin, il y a plein de trucs bizarres. Le mec vient le voir parce que c'est censé être l'expert pour vérifier pour savoir que oui, on peut créer un masque de peau et tout. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un garde dans la chambre? Il n'a pas besoin d'intimité. C'est pas son avocat, c'est pas un médecin. C'est un chercheur. Ils le prennent comme chercheur, donc c'est peut-être un médecin. Je sais pas d'ailleurs, il se présente comme quoi. C'est juste comme un chercheur, comme un médecin. Je sais pas exactement, mais peu importe. C'est pas son médecin, c'est pas son avocat. Il n'a pas de raison d'être en intimité avec lui. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un garde dans la chambre? Et même, admettons qu'il n'y a pas de garde dans la chambre, d'accord, ils sont complètement cons les Crows. Comment il fait pour le faire sortir, Mouse? Ah bah on le sait pas, c'est pratique. Bah oui, parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen de le faire sortir en vrai. Donc, enfin voilà, c'est vraiment chiant. Enfin, et il y a plein de trucs comme ça, à longueur d'épisode, c'est vraiment pénible. Mais pour le coup, là, il y avait un vrai enjeu. Ça crée une vraie motivation pour Alice d'avoir une rancœur contre sa sœur, mais ça arrive un peu tard. C'est problématique. Sinon, oui, dernier point complètement con aussi, dans la prison, le père donc qui se fait suriner, sauf qu'il se fait pas suriner quoi. Dans une prison, les mecs, ils savent donner des coups de couteau. Enfin, le mec lui fait un coup de couteau, il tranche, et après il lui tape dessus. Après, ça continue en coup de poing et tout. Donc, mais mec, t'as un couteau, merde. T'es venu pour le tuer, donc tu le plantes, tu le plantes, tu le plantes. C'est pas juste tu le plantes et t'attends. Tu lui en mets une dizaine, une vingtaine. C'est comme ça que tu tues avec des coups de couteau. En prison, il devrait le savoir quand même, le mec. C'est un ancien des Crows aussi, donc il est censé être compétent. Enfin, non, en fait, c'est logique. Les Crows sont incompétents, ils savent jamais rien faire. Donc si finalement, c'est tout à fait logique. Et il se fait sauver par un autre détenu pour des raisons aussi complètement... Mais bon, en tout cas, il y a un vrai enjeu autour de Kate, on va voir comment il le gère. Et du coup, ce que j'ai entendu comme spoiler dans les épisodes à venir, du coup, je vois d'où ça va venir, et ça peut être intéressant, on va voir. Mais le problème, c'est que même quand il y a des trucs intéressants au milieu, c'est bourré de facilité d'écriture et aussi de choses qui sont très mal écrites. Parce qu'il y a des facilités, par exemple, le père qui libère Mouse sans qu'on le voit à l'écran, ça c'est une grosse facilité scénaristique. Mais aussi, il y a des trucs, ça marche pas, quoi. Enfin, des détails, hein, comme je dis, le garde au début, le Crow au début qui est envoyé en arrière, alors que Batwoman est de l'autre côté, mais, enfin, merde, repérez-vous dans l'espace, les gars, c'est quand même pas compliqué. Mais bon. Prenez soin de vous, et sur ce, au revoir.